Vous habitez Tel Aviv, vous galérez avec vos enfants parce que vous travaillez, vous ne savez plus quoi faire l'après-midi pour rester de bons parents et en même temps pour les faire bien profiter de leur journée. Eh bien, nous avons peut-être une solution pour vous. Les Tsaron d'Issège, c'est maintenant. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Mickaël Gage, bonjour. Salut Cathy. Alors, c'est la solution pour les parents affairés, qui travaillent, qui galèrent, qui courent partout. Bah écoute, il y a 2 ans, je t'aurais dit ça, mais je C'est savais pas la pas première ce fois que que ça tu allait viens. être vraiment. Voilà, Voilà. maintenant, on sait, Maintenant, on a a le priori, recul. on a des preuves. On Voilà. a des preuves où les parents, a priori, et les enfants surtout, ont trouvé une solution qui n'existait pas vraiment et qui leur permet tous les jours de 13h45 en tout cas à Tel Aviv. Voilà. Ouais, de 13h45 à 17h30, d'avoir des vrais après-midi complètes, éducatifs, pédagogiques, avec une multitude d'activités dont on va parler. Donc on va parler. Alors ce qui est génial, c'est que vous allez chercher les enfants dans leur école. C'est au cas par cas, ça s'organise avec les parents Exactement. évidemment. Parfois il y a même on va dire une nassa en hébreu, enfin un transport. Parfois non, ça dépend des fois. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est qu'il y a la prise en charge dès la sortie de l'école jusqu'à 5h30, donc ça laisse le temps. Et ils mangent un repas chaud que tu cuisines, paraît-il. En plus, ouais, je me suis fait mon petit plaisir avec ça. Mais en tout cas, l'idée, c'était de proposer vraiment des repas équilibrés, donc avec un entrée, plat et dessert. C'est toi Tout qui est fais fait tout. maison. Oui, je fais tout, mais vraiment par plaisir. Sur place, dans l'endroit ? Non, on a une cuisine Ouais. et qui est pas loin. Et ensuite, on livre tout chaque jour. Et donc, ils ont des vrais repas. Alors, évidemment, on essaie de leur mettre en place tous les petits détails de l'art de la table. Donc, c'est eux qui posent leurs assiettes. On est même devenu écolo parce qu'on a tout acheté sans que ce soit du plastique. En bambou. C'est une sorte de bambou, enfin quelque chose qui est très pratique à laver. Donc, les enfants nettoient leurs assiettes, installent leur table, dessinent en arrivant tous les jours. Et ils mangent un repas évidemment excellent, puisque c'est moi qui le prépare. Non, c'est Ok. dur avec les enfants parfois d'avoir. Non, mais ils sont durs. Ah bah oui, le- bah ça, il faut être au niveau, il faut bien Exactement. présenter, il faut que ce soit bon. Voilà. Alors, ce qui était, on va dire, la première année du lancement du Tsaron, ce qui était particulier, c'est qu'il n'y avait que des enfants francophones. Aujourd'hui, eh bien, ça a changé et je trouve ça super. Oui, c'est pas encore full, mais en tout cas, C'est bon. on a 2 enfants israéliens. Et donc, quand on nous a tapé à la porte en nous disant on est israélien, est-ce qu'on peut Sur le Vas-y, coup, oui. on s'est dit que techniquement, c'était Compliqué. vraiment pas faisable. Et on a pris le pari et ça se passe merveilleusement bien. Donc, on peut aussi faire venir ses copains israéliens, ses cousins israéliens. C'est le but, c'est le projet. Aujourd'hui, j'ai eu un petit texto tout à l'heure de Myriam qui me dit incroyable. On a un petit garçon qui vient de me dire en français où est ma fourchette. Un Donc, Israélien qui parle uniquement hébreu. Donc, Non, ça va pas. Ça, il faut que ce soit les francophones qui parlent hébreu. alors les deux, ça va dans les deux sens, mais comme tout est en hébreu et en français, donc évidemment, même les enfants israéliens entendent parler français Donc ils apprennent la langue. et apprennent aussi de l'autre côté. D'accord, donc on parle hébreu, on parle français. Comment se passe la journée ? Comment ça ? Ils arrivent, ils mangent ? Ils n'ont pas beaucoup d'espace, mais volontairement. Bah oui, mais en tout cas, tous les espaces sont occupés. Donc, ils ont le moment du repas. Donc, quand ils arrivent, en fait, ils s'installent. D'abord, ils dessinent, le temps que tous les enfants arrivent, parce que tout le monde arrive en décalé à une demi-heure près. Ensuite, ils installent leur table. Ensuite, ils ont le repas. On essaie vraiment que ce soit un repas avec un peu de jazz derrière, avec tous les enfants assis. Parce que c'est vrai qu'on a fait le tour de certaines écoles où on mange un schnitzel debout avec le pied en l'air. C'était un peu Avec les balagan. doigts. Et avec les doigts. On leur apprend aussi à faire bourriner fachot ou le birkat qu'on fait tous les jours. Donc on D'accord. a fabriqué des petits panneaux qu'on met sur les tables parce qu'il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. Par la suite, on a ce qu'on appelle l'humeur du jour, qui est vraiment un temps dont je parle à chaque fois, que j'adore et qui est devenu vraiment automatique chez eux. Donc Et l'humeur ils du ont- jour, c'est quoi ? C'est leur humeur du jour ? Oui, c'est leur humeur du jour. C'est-à-dire que non seulement ils vont s'exprimer devant tout le monde, mais on va demander aux enfants d'écouter celui qui parle attentivement. Donc c'est un moment Qu'est-ce qu'ils où racontent ? ils racontent vraiment leur petit tracas, en fait. Finalement, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que quand ça s'est parfois mal passé à l'école, ils vont en parler librement, de manière très naturelle, parfois avec beaucoup de détails. Ça peut être aussi un tracas avec les parents, ou même des choses parfois un peu plus délicates. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir créé cet espace où les enfants ont envie de s'exprimer Et chacun et parle n'ont à pas son... peur du regard de Chacun l'autre. parle ou c'est seulement ceux qui ont envie de parler ? Chacun parle obligatoirement. Ah, obligatoirement. Donc en fait, on a un petit 2 minutes support qui est chacun, un quoi. petit nuage, un petit soleil, un petit éclair. Et donc, il lève le petit nuage, si c'est un nuage aujourd'hui. Donc quand on a un nuage, c'est boue,
parce qu'on n'est pas content d'avoir ce nuage. Quand il y a un soleil, tout le monde applaudit. Ouais. Donc voilà, il y a une petite méthode pédagogique qui fait que ça leur donne envie déjà de le faire. Et ensuite, ils s'expriment. Donc il y en a qui parlent doucement, il y en a qui parlent fort, il y en a qui parlent trop, il y en a qui parlent pas assez. Et ça dure 20-25 minutes. Ce qu'on faisait l'année dernière, mais très rapidement. Là, on l'a fait vraiment comme un temps d'activité. Ouais. Donc jusqu'à à peu près 15h15. Juste après, on a l'aide aux devoirs. Donc c'est des cours en collectif. Alors, il y a des gens, des spécialistes. Voilà, on a deux personnes qui viennent, alors qui ne sont pas professeurs, mais en tout cas qui sont des étudiants. Et là, on est sur un projet de Qualita d'ailleurs qui va peut-être nous envoyer aussi du monde. Ouais. Ça dure à peu près 40 minutes. On sait avec Qualita, mais l'aide aux devoirs, un grand projet. Exactement. Donc on sait que les francophones ont besoin d'aide dans ce domaine. Surtout pour les plus petits, des 6-8 ans qui arrivent parfois, qui sont au Léradache et qui sont complètement noyés. Ouais. Donc ils ont un vrai stress tous les jours à cause de ça. Donc on a cette aide aux devoirs qui dure 40 minutes. Ensuite, juste après, contrairement à l'an dernier, on a un programme de Talmud et Torah avec un intervenant tous les jours. Donc tous les jours, on parle quoi, Kodesh, Torah, ça veut alors dire ça peut à la Chot soit à la Chot, soit ça peut être la paracha de la semaine, soit ça peut être une histoire juive, ou des fois, il y a même aussi petit débat une fois par semaine. Donc on a en l'occurrence le Rav Yitzhak qui intervient, et puis Léa Benakom qui est exceptionnelle et qui fait ça tous les jeudis, presque 1h30 avec eux le jeudi. Et on a d'autres intervenants qui sont là et qui viennent là toutes les semaines. Donc on a ce temps-là. Et pour finir, on a le chouk de la journée. Ben oui, parce que quand même, ça s'appelle art, sport, théâtre, musique. Exactement. Il faut bien que ça soit casé quelque part. Donc des professionnels qui viennent, des professionnels qui viennent 1 heure de temps tous les jours. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors on a de la cuisine, on a du théâtre. Avec Elisabeth Native, on a Elodie qui fait les cours de cuisine, on a Greg qui est exceptionnel, qui est un entraîneur sportif, un coach sportif, qui leur fait beaucoup d'exercices. Il leur apprend surtout à être dans l'effort physique et à se dépasser un peu plus à chaque fois. Donc ils ont plein d'activités autour de ça. Ils ont du yoga qu'on redémarre en janvier avec Broria, qui est une prof exceptionnelle. Et yoga pour enfants. Ouais. Et après, on a notre chef Myriam qui nous fait de l'art plastique et qui a toujours un message à faire passer. La semaine dernière, il y a 2 semaines, ils ont fait une activité sur le handicap. La semaine d'avant, ils ont fait une activité art plastique sur les bombes qui tombent sur Tel Aviv. Et donc, elle a toujours un moyen pédagogique d'utiliser l'art plastique et aussi de raisonner avec eux. Donc, c'est une activité très intéressante. Bon, alors, évidemment, comme tous les tsaharonim, ça a commencé depuis septembre, mais j'imagine qu'on peut rejoindre le tsaharon en janvier. Oui, on peut tout quitter et venir chez nous. Ouais, c'est ça. Et ce qui est génial cette année, c'est que vous allez peut-être, je vous le souhaite en tout cas, intégrer une Keitana au mois de juillet. Oui, en fait, l'année dernière, on essaie de prendre l'expérience de l'an dernier. On avait ce manque-là puisqu'on s'était arrêté en juin. Donc là, on essaie de travailler aussi pour que le Tsaharon soit ouvert au moins jusqu'à mi-juillet. Et ce sera aussi certainement ouvert pour tous les enfants qui sont hors ex-Tsaharon. Une sorte de Keitana du mois de juillet pour les vacances, voilà, exactement. Pour ceux qui habitent aux alentours de Rothschild, c'est pas mal. Absolument. Donc ça dure, en tout cas le Tsaharon, ça commence à 13h45 jusqu'à 17h30. Ça coûte 1250 shekels par mois si c'est 5 jours par semaine, ou 1100 shekels si c'est 4 jours par semaine. J'imagine que ce sont des tarifs pour Tel Aviv tout à fait corrects. C'est ça, et puis il faut préciser aussi que dans tous nos projets, on a toujours possibilité de donner des bourses. On fait ça avec le Rav Citruc. En tout cas, il faut savoir que c'est un projet qui a été monté avec l'association Aleph Tel Aviv et l'association ISEJ. Et donc évidemment, on trouve aussi des solutions pour permettre à tout le monde de participer à ce projet-là. Voilà, donc si vous avez besoin d'être, on va dire, tranquille les après-midi, de prendre en charge vos enfants, parce que vous travaillez tout simplement, parce que c'est compliqué de tout gérer, plutôt que d'être, de courir à droite à gauche, de chercher des solutions, on va dire, pour colmater les brèches. Ouais, ça c'est la solution magique pour les parents, mais surtout pour les enfants. Pour les enfants, parce qu'ils passent vraiment des après-midi. On l'a vu les photos. Hein. Des après-midi construites, et puis au-delà de ça, ils ont une sorte de petite colo tous les jours, ils rencontrent des nouveaux enfants, qui viennent de différentes écoles, différents milieux. Là, la mode en ce moment, c'est que tous les enfants veulent faire leur anniversaire, donc on a 4 anniversaires par mois. Donc c'est toujours un petit peu la fête, mais du coup, ils créent des vrais liens, ils fêtent leurs événements ensemble. Donc c'est vraiment une belle aventure que nous aussi, en tant qu'équipe, on a plaisir à vivre avec les enfants. Mais c'est un beau projet, parce que ça a commencé, on ne savait pas trop si ça allait prendre. On a commencé, on était 3. Voilà, on avait juste cette idée, on allait chercher nous-mêmes les enfants à l'école. Il y avait 3 enfants, ensuite on est passé à 4-5. L'année dernière, on a fini à 8. Et voilà, normalement, rentrée de janvier, là, on sera 25. Ouais, c'est super. Et on pourra aller jusqu'à 40. Et voilà, on espère que ça va encore continuer. Les locaux, on les a vus, ils sont très sympathiques, les locaux aussi. En tout cas, merci beaucoup, Michael Getch. Be'atzlacha pour la suite. On vous trouve sur la page Facebook. Qu'est-ce qu'on tape sur la page Facebook ? Alors, c'est Asso
asso-ISEJ. Asso-ISEJ, Ou d'accord. alors Saharon Sababa. Saharon Sababa. Voilà, ou alors Ok. vous avez un numéro 058 7 60 75 10. Ok. Voilà, et ensuite il y a tout un formulaire d'inscription. On se rencontre aussi avant de toute façon. Et voilà. Bon, eh ben, en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci Cathy. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Change